Lady Mechanika est de retour en version originale pour ce qui sera le tome 10 de la série chez Glénat. Tome 10, vous allez me dire, mais comment c'est possible? Puisque le tome 8, eh bien, c'est le dernier sorti, il était dessiné par Joey Benitez, et que le tome 9 n'est pas encore sorti. Le tome 9 ne sortira que le 27 août 2025 en France. Le tome 9, c'est la série qui s'appelle The Devil in the Lake, qui est magnifiquement dessiné par Sia Aum. Vous allez être émerveillé et ébloui par tant de beauté et par cet arc qui va vous régaler. Le tome 9, donc de Devil and the Lake, eh bien, il a été financé sur Kickstarter avec 2 campagnes Kickstarter à plus de 100 000 $. Chaque épisode contenait 2 numéros. En tout, ça fait 4 numéros. Ensuite, c'est sorti chez Image Comics dans les comic shops. C'est sorti ensuite en trade paperback aux États-Unis chez Image Comics. Et ça vient de sortir en Collected Edition, cette édition magnifique, la plus jolie des éditions. Vous voyez un volume 6 parce que là, il y a plusieurs tomes par chapitre. Dans ce numéro, vous avez The Monster of the Ministry of Hell, c'est-à-dire le tome 8 et le tome 9, donc qui est déjà édité en hardcover. J'ai les 6 tomes dans cette édition et je dois vous dire que c'est mon édition préférée de Lady Mechanika, la plus complète. Il y a toutes les variantes cover, il y a tout le boulot qui est fait et c'est du grand format, c'est du beau papier, c'est des éditions soignées. Vraiment, il n'y a rien à dire sur ces éditions. J'aimerais qu'on ait des belles éditions comme ça en version française. Je souhaite qu'on ait un jour des belles Collected Edition de Lady Mechanika, en plus des éditions qui continuent évidemment. Le formidable succès de cette saga. Le tome 1 s'est vendu à plus de 28 000 exemplaires. Le tome 8 que j'ai dans les mains s'est vendu à plus de 8 000 exemplaires. Le tome 9 arrive le 27 août et le tome 10 donc va s'appeler... Comment il va s'appeler? Il va s'appeler The Mechanical Menagerie. Je vais vous montrer un premier visuel. Regardez, c'est sur le Kickstarter. Je vous mets un lien en descriptif de la vidéo. C'est dessiné par Joey Benitez. Il fait une série sur 2. C'est pas lui qui a fait la dernière, donc c'est Sia Aum. Il avait fait celle d'avant qui est dans le tome 8. Et le tome 10, ce sera donc Joey Benitez au dessin. Et je dois vous avouer que les premières pages sont tout simplement exceptionnelles. Je vous invite à les regarder sur le lien descriptif de la vidéo. C'est totalement fou, c'est d'une beauté absolument incroyable. C'est vraiment quelque chose de magnifique et je vous le recommande vivement si comme moi vous aimez Lady Mechanika et si comme moi vous êtes un fan de Joey Benitez qui a bien trouvé le meilleur moyen pour faire exister son comics. Il le finance à chaque fois en 2 campagnes sur Kickstarter, donc il collecte à peu près 200 000 $, ce qui lui permet de payer ses auteurs, ses coloristes, ses scénaristes, ses collaborateurs, ce qui lui permet de vivre, de pouvoir produire une série par an. Ensuite ça sort chez Image Comics, ensuite ça sort chez des éditeurs étrangers comme Glénat en France, comme Dark Dragon Book aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, en Espagne, ça sort à peu près dans tous les pays. Et donc il arrive avec une série par an à pouvoir vivre de sa création et c'est tout ce qu'on envie aux auteurs de talent comme Joey Benitez. Donc les pages sont vraiment de toute beauté et la particularité de ce nouveau chapitre, c'est qu'il est scénarisé par quelqu'un qui avait déjà fait des Kickstarter. Je vous en avais parlé dans une vidéo qui s'appelle Madeline Holly Rosing, qui est une autrice steampunk tout simplement. Et donc c'est une autrice steampunk qui va faire ce volume 10 de Lady Mechanika. Donc on récapitule. Le 8 il est disponible. Je vous invite à découvrir Lady Mechanika. Le 9 il sort le 27 août 2025, tome 9 dessiné par Sia Aum. Les 2 tomes, le 8 et le 9, sont collectés dans cette magnifique édition en hardcover en version originale. Et le tome 10 donc est en cours d'élaboration puisque les 2 premiers tomes sont dessinés et que les 2 premiers tomes sont maintenant sur Kickstarter. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, on arrive à 29 000 € de recettes en dollars. Ça nous fait 32 000 $. 32 000 $ de recettes pour cette campagne qui va certainement frôler comme à chaque fois les 100 000 $ et c'est un succès qui est mérité. Longue vie à Lady Mechanika, le tome 1 est disponible, commencez par le début, c'est vraiment incontournable, c'est magnifique, c'est du très grand Joey Benitez, c'est un auteur que j'admire et que j'adore et c'est lui qui m'a donné envie et qui m'a inspiré pour créer le Panthéon, vous le savez, j'en ai parlé dans mes influences et dans mes vidéos. Merci d'être aussi nombreux à regarder Radio Comics, merci pour votre fidélité et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et pour bien sûr de nouvelles vidéos, notamment sur Lady Mechanika. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner. Salut!